Madame, Monsieur, bonjour, voici les titres du JT de ce jeudi 20 février. Intéressement spécial TPE, acceptation tacite des frais bancaires et abus de droit fiscal. Et c'est donc l'intéressement spécial TPE qui ouvre ce JT. Le projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique prévoit que les entreprises de moins de 11 salariés puissent se doter d'un dispositif d'intéressement sur décision unilatérale de l'employeur, car les méthodes traditionnelles de mise en place de ce dispositif ne sont pas adaptées à ces entreprises. Cette possibilité s'ajouterait à l'obligation faite par la loi Pacte aux branches de négocier d'ici la fin de l'année 2020 des dispositifs d'intéressement clés en main pour les entreprises de moins de 50 salariés qui pourront être adoptés par les employeurs sur simple décision unilatérale. Le but est de permettre le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat en exonération d'ici le 30 juin 2020. Le projet de loi offre la possibilité aux entreprises de moins de 11 salariés de mettre en place un dispositif d'intéressement par décision unilatérale sans devoir obtenir l'approbation des salariés. Cet intéressement s'appliquerait sur une durée de 3 ans. Certaines conditions devraient être remplies et au terme du délai de 3 ans, le dispositif d'intéressement pourrait être reconduit, mais en empruntant l'une des modalités de droit commun. L'examen du projet de loi devrait débuter au Sénat le 3 mars prochain. Il est question de l'acceptation tacite des frais bancaires dans l'affaire qui nous intéresse maintenant. Pour mémoire, lorsqu'ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent fournir à leurs clients les conditions d'utilisation du compte et le prix des différents services. Dans une affaire récente, après avoir ouvert un compte courant dans une banque, une société reproche à l'établissement de crédit de ne pas l'avoir informé de certains frais et commissions qui lui ont été facturés. La société agit en justice contre la banque pour demander la restitution de la totalité de ces frais qu'elle estime indûment perçus. Selon elle, la tarification ne lui a jamais été communiquée selon les moyens prévus par la convention de compte. Les conditions générales disposent que le tarif des différents frais et commissions est porté à la connaissance du client au moyen de dépliants mis à sa disposition et par voie d'affichage dans les locaux de la banque ou encore directement à la demande du client. Or, la banque est incapable de prouver que la cliente a effectivement eu connaissance de sa tarification par l'un de ses moyens. Le juge rejette pourtant la demande de la société cliente. Même si la convention de compte stipule que les tarifs des frais et services bancaires seront portés à la connaissance du client par des moyens spécifiques, elle n'exclut pas un accord tacite postérieur du client. Un tel accord peut résulter pour l'avenir de l'absence de protestation du client à la réception d'un relevé de compte faisant apparaître l'application de ces tarifs. Au cas présent, la société cliente n'a émis ni protestation ni réserve lorsqu'elle a reçu des relevés de compte sur lesquels étaient inscrits les commissions et frais qu'elle conteste. Sa demande de restitution ne peut donc porter que sur les sommes perçues par la banque avant la réception du premier relevé. Abus de droit fiscal pour terminer. Ne sont pas opposables à l'administration fiscale les actes constitutifs d'un abus de droit. La procédure de l'abus de droit fiscal a récemment été étendue afin de sanctionner les opérations ayant une motivation principalement fiscale et non plus seulement exclusivement fiscale. Le nouvel article L64 du livre des procédures fiscales ainsi institué s'appliquera aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes réalisés à partir du 1er janvier 2020. Deux éléments permettent de caractériser un abus de droit. Un élément objectif qui consiste en l'utilisation d'un texte à l'encontre des intentions de son auteur et un élément subjectif, c'est-à-dire la volonté principale d'éluder l'impôt. Parmi les exemples patrimoniaux évoqués figure celui de la donation temporaire d'usufruit à un enfant majeur non rattaché ou à un organisme sans but lucratif. Même si ce type de montage permet au donateur de réaliser une économie d'impôt substantielle, celui-ci n'est pas abusif s'il est justifié par la volonté d'aider financièrement un enfant étudiant ou par un objectif charitable si le bénéficiaire est une association. En cas de doute, une procédure de rescrit fiscal permet d'interroger l'administration préalablement à l'opération. C'est la fin de cette édition. Excellente journée et à demain, vendredi.